Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier le comité organisateur de m'avoir donné cette possibilité de m'adresser à vous pour la deuxième fois, parce que je considère que c'est toujours un facteur favorable à la relation entre intervenants appartenant à des disciplines différentes sur le terrain. Le sujet est donc l'extraction ou la prise en charge et le transport des personnes obèses, vision service incendie, donc vision D1 mais aussi D2, puisque la plupart du temps nous avons des ambulanciers dans nos services. Donc allons-nous voir ensemble, nous allons aborder la problématique, enfin faire un petit peu l'inventaire des principales difficultés que l'on peut rencontrer en matière de prise en charge et de transport. Nous verrons ensuite quelles sont les limites du matériel qui est couramment utilisé. Nous verrons quelles solutions on peut envisager et un aspect législation intéressant de connaître en matière d'utilisation de certains engins. L'appel au service des pompiers et je terminerai par la conclusion traditionnelle. Donc, quelles sont les difficultés? Mais principalement le poids pour les deux secouristes qui interviennent, qu'ils soient en MU ou TMS. Je ferai abstraction de leur tenue ici. Mais qui manifestement ne suffiront pas que pour pouvoir prendre en charge le patient. Le deuxième élément, c'est aussi, il faut en tenir compte, en être conscient, c'est le déplacement brusque de masse graisseuse qui peut contribuer au déséquilibre de l'installation sur laquelle le patient se trouve, que ce soit un lit, que ce soit un brancard, mais également qui peut déséquilibrer le patient lui-même dans un mouvement, qui peut le faire tomber de ce brancard, ou alors les secouristes eux-mêmes qui le prennent en charge. Autre élément qui va poser ou risque souvent de poser problème, ce sont les ascenseurs dans les immeubles à étages, parce que les cabines d'ascenseur sont de plus en plus réduites dans leurs dimensions, que les portes palières seront bien souvent insuffisamment larges, et aussi par la capacité, par la charge maximale admissible, et une norme courante est de 300 kg. Le franchissement des portes intérieures, voire extérieures, peut poser problème aussi, parce que leur largeur est insuffisante. Que dire alors des escaliers? Je pense qu'ils soient aussi intérieurs et extérieurs, peuvent poser problème, ils peuvent être inadaptés par leur largeur, par la profondeur des marches, par la pente. On peut avoir des escaliers très pentus, on peut avoir des escaliers tournants qui seront aussi très difficiles à pouvoir emprunter. Et j'aborderai le dernier aspect dont il faut tenir compte, c'est la stabilité même de l'escalier. Je parle dans les vieux bâtiments avec des escaliers en bois qui pourraient être vermoulus ou atteints par un champignon. Alors j'ai une petite vidéo ici qui va illustrer la problématique du déplacement d'une personne obèse dans un escalier, et je dis bien dans des conditions normales. On va voir aussi que le risque de chute est important. Si vous voulez bien lancer. On n'a pas le son. Vous voyez bien, aussi bien dans le sens de la montée que de la descente, les difficultés que cette personne rencontre. Alors, est-ce qu'il y a un risque évident de chute, hein, bien sûr. Merci. Donc en matière de transport, là je ne vais pas trop m'attarder parce que je crois que ça fera l'objet de la présentation suivante. Donc évidemment, les ambulances actuelles vont nous poser problème, aussi bien pour l'installation lui-même du patient sur le brancard, manque d'espace, et la même chose pour les secouristes qui sont appelés à intervenir autour de lui. La manipulation, mais encore une fois, le même problème. Il faut avoir la force de pouvoir manipuler ce brancard avec le patient et aussi la résistance au niveau des roulements qui pourraient céder sous la charge ou le poids qui leur est imposé. Alors, qu'en est-il du matériel et des procédures que l'on utilise couramment? Mais vous allez voir tout de suite que nous sommes quand même limités au niveau du poids du patient. Alors, je prends pour exemple la civière de montagne que tout le monde connaît.
Donc c'est quelque chose qui est couramment utilisé dans l'évacuation de personnes, principalement des étages vers le rez-de-chaussée. Vous voyez tout de suite qu'au point de vue poids, bon, on arrive déjà quand même à la possibilité d'avoir des patients de 272 kg, mais le gros problème va se trouver dans la largeur de cette civière. On n'a que 64 cm. Un brancard, j'ai pris un Fernot, j'aurais pu en prendre d'autres, mais sachez aussi qu'ils ont tous leurs limites en charge admissible. Un 250 kg, c'est déjà pas mal, mais encore une fois, ici, le problème va se situer au niveau de la largeur, qui est de 57 cm. La chaise, je n'ai pas besoin de vous donner des chiffres, on se rend bien compte tout de suite que cet élément est insuffisant pour pouvoir transporter de manière certaine, de manière sûre, plutôt le patient. Les engins aériens que nous utilisons, mais vous savez que d'office, il y a toute une série de sécurités qui sont mises et qui empêchent le renversement, le basculement du plan d'échelle, du parc d'échelle, pardon, et qu'il y a des mises en sécurité qui dépendront entre autres du poids supporté et du déploiement et de l'inclinaison du parc d'échelle. Vous voyez dans la zone vert plus foncée que la charge maximale qui est représentée par 3 individus dans la nacelle permet d'atteindre une hauteur de 25 mètres, mais avec une projection horizontale seulement de 17 mètres. N'oublions pas un autre facteur aussi qui doit être pris en compte, c'est la vitesse du vent. À partir du moment où on a des vents de plus de 50 km/h, il est exclu de mettre en œuvre ce type d'engin. Autre problème aussi avec ces engins aériens, c'est que nous sommes limités pour le poids du patient tout simplement par le critère par la résistance physique de l'axe sur lequel le porte-civière est positionné. Et vous voyez que pour une échelle aérienne, suivant les modèles, elle ne tolère que 100 ou 130 kg sur l'ensemble du porte-civière, de la civière et du patient. Pour un engin, un auto-élévateur, on peut atteindre une charge de 150 kg maximum. À cela, il faut ajouter le poids de l'appareillage et du secouriste qui accompagne éventuellement ce patient. Donc voilà tous des éléments dont il faut tenir compte. Donc ce qui veut dire que personne obèse, évacuation par un engin aérien, c'est pratiquement exclu. Solution que l'on peut envisager en matière d'extraction, il faudra peut-être parfois abattre une cloison, élargir une porte, abattre un élément de façade. Et voici un exemple, donc une personne de 320 kg en France qui devait être hospitalisée, qu'il était impossible de descendre par les escaliers, seul ou aidé par les sapeurs-pompiers. On a fait appel, la mairie a fait appel à un maçon et on a dû commencer à abattre et élargir toute une série d'éléments de maçonnerie de manière à permettre l'évacuation de cette personne. Autre possibilité, c'est de faire appel au GRIMP. Donc, c'est un groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Vous voyez des différentes possibilités ici de mise en œuvre des moyens permettant l'évacuation et la descente d'une personne d'un niveau à un autre. Sur la gauche, vous voyez l'utilisation d'un tripode et sur la photo du milieu, vous voyez l'utilisation d'une échelle aérienne. L'essentiel pour nous est de pouvoir mettre en place un point haut. Donc c'est un point, vous voyez par les cercles rouges, c'est un point qui permet de fixer le matériel nécessaire au déplacement de l'ensemble de la charge. Il n'y aura pas de limite de poids. Nous n'avons pas de limite de poids dans ce domaine-là. Notre service GRIMP à Charleroi a fait, puisque nous avions des problèmes au niveau de la largeur des civières de montagne conventionnelles, a fait l'acquisition d'une barquette Titan, d'un modèle d'une largeur de 81,3 cm. Vous voyez, ça devient déjà beaucoup plus intéressant que pour pouvoir prendre en charge ces personnes obèses. Le poids, 1134 kg, et puis j'espère qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, à titre d'exemple, ici 2 photos qui illustrent cette possibilité. Donc on a mis 3 adultes dans cette barquette Titan et nous les avons fait évacuer le long de la façade extérieure. La seule limite ici, ce sera simplement la longueur des cordes. Alors qu'en est-il du matériel existant et des charges admissibles? Donc ce que l'on peut trouver, on est toujours dans le cadre des solutions envisageables.
Voilà par exemple une chaise ici, déjà permettant de transporter des personnes de 182 kg et avec aussi une installation qui permet de descendre des escaliers de façon plus sûre et plus aisée. Évidemment, il faudra probablement y ajouter d'autres intervenants. Voilà encore un autre modèle de chaise où on peut arriver à, qui peut supporter des personnes de 330 kg. Au Canada, les pompiers disposent, certains pompiers, certains services disposent d'un lève-personne, donc vous voyez une capacité jusqu'à 500 kg et qui est adapté de manière à pouvoir monter ou descendre les escaliers. Alors pensez aussi dans les immeubles de grande hauteur, à logements multiples, qu'il peut exister un monte charge que l'on utilise aussi parfois, qui est destiné principalement au déménagement des occupants. Pour ceux qui sont de la région, les anciens immeubles et les anciens buildings Apollo disposaient de ce type de monte charge. Nous avons la possibilité aussi de faire la réquisition d'un engin de levage. Alors, engin de levage, mais voilà, chariot élévateur à fourche, élévateur télescopique, et tout cela permet de déplacer le patient et son support. Donc, patient sur un lit, patient sur une civière. Mais ces engins permettent aussi de constituer le fameux point haut nécessaire aux équipes grimpe. Alors, petite vidéo qui va vous illustrer ça. À l'hôpital en Arabie Saoudite. Il a fallu démolir une partie de son domicile pour le faire descendre du 2e étage à l'aide d'un chariot élévateur. Khalid Mohsen Shaheri a été transporté de Jizan, dans le sud du pays, à Riyad, la capitale. Selon la presse, c'est le roi qui avait ordonné il y a 6 mois son hospitalisation. D'après le quotidien Arab News, une équipe médicale de l'hôpital où Shaheri a été transféré a récemment opéré un autre Saoudien souffrant d'obésité et lui a retiré 80 kg de graisse de l'estomac. En Arabie Saoudite, 1 personne sur 3 serait obèse. Savez-vous quel est le poids de cette personne? C'était au début du reportage, 610 kg. Alors, dans le cadre de la réquisition de ces engins de levage, il est important de savoir que normalement, ils ne peuvent être utilisés qu'au déplacement de charge, mais qu'exceptionnellement, on peut les utiliser pour le levage de personnes. Alors, exceptionnellement, évidemment, on veut dire qu'il y a des conditions à respecter, et ces conditions, c'est une analyse de risque préalable qui doit être faite. Cette analyse de risque, je passe les détails, mais vise à garantir la sécurité des travailleurs et aussi du patient, bien sûr, en ce qui concerne les risques de chute et les risques de coincement. Vous avez dans cet arrêté la liste des engins qui pourraient être susceptibles d'être réquisitionnés. Vous savez les lire aussi bien que moi. Il est important de savoir que les engins de terrassement ne pourront pas être utilisés. Donc n'envisagez pas l'utilisation d'un bulldozer, ça paraît très simple et puis après on baigne, mais non, c'est pas du tout ça, on ne peut pas le faire, ce n'est pas autorisé. Alors, solution en matière de transport, alors idéalement c'est une ambulance bariatrique et là je pense que Pierre qui me suit en parlera davantage, donc je vous illustre simplement quelques moyens qui sont à disposition dans notre région et à l'étranger. Voyons celle de Mons, celle de Pierre et celle de l'ACS à la Hulpe. Autre possibilité aussi qui existe, il faut regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est que peuvent venir en appui des ambulanciers classiques ou des secouristes classiques, aide médicale urgente ou TMS, des services spécialisés. Le Canada, entre autres, a formé des ambulanciers, donc à la fois la connaissance secours, connaissance médicale, mais qui sont mobilisés uniquement, dès que le patient atteint un poids de 175 kg, et qui viennent avec un équipement spécialisé et surtout un savoir-faire pour la prise en charge et pour le transport. Ils ne sont pas là pour porter les soins, pour apporter des soins, mais ils sont là pour venir en appui des secouristes appelés sur les lieux.
Voilà ici 2 photos qui illustrent une des techniques mises en œuvre pour pouvoir évacuer ces personnes obèses. Alors, pour ce qui est de l'appel au service incendie, aux pompiers, mais aucun problème, évidemment, si c'est dans le cadre de l'urgence. Nous sommes là pour y répondre, nous sommes là pour vous assister, nous y viendrons avec les délais voulus, pas de souci en la matière. Maintenant, en dehors de l'urgence, ça c'est autre chose. Nous sortons du cadre de nos missions. Donc, si je dis en dehors de l'urgence, c'est parfois pour des raisons de confort. On descend le patient d'un niveau, ou on le remonte à l'étage, ou bien on doit le reconduire à son domicile. Il y a toute une série de situations qui ont déjà été rencontrées chez nous. Mais si ce n'est pas dans l'urgence, évidemment, ça va demander chez nous une analyse. On va vous poser toute une série de questions. Et puis, si le personnel n'est pas présent, si on estime qu'on peut résoudre ça d'une autre manière sans l'intervention des pompiers, nous n'interviendrons pas. Je pense qu'il faut surtout éviter la systématisation. Je prends le cas dans les ouvertures de portes, je prends le cas dans les relevages de personnes. Ce sont des missions qui nous sont de plus en plus confiées, et quand on voit sur le terrain qu'il y a bien souvent possibilité de faire autrement, on trouve un petit peu dommage de déplacer des services de secours au détriment d'autres missions d'urgence qui auront des délais d'intervention beaucoup plus longs à cause de ces déplacements inutiles. Donc on peut certainement parfois, chez le requérant, trouver la solution. On demande du personnel en renfort, on fait appel à un service privé qui est équipé en la matière, ou tout simplement, si c'est quelque chose de récurrent, si le logement n'est pas adapté, un service social qui doit intervenir pour que la personne puisse occuper un logement dans de meilleures conditions. Alors en conclusion, je vous dirais que pour la prise en charge des personnes obèses, il faut un matériel adapté, il faut du personnel formé et que les solutions existent. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.